Bonsoir Marion. Bonsoir Daphné. Qui vient de Bordeaux. Je ne sais pas, Pascal, vous connaissez peut-être? Ah, je connais Bordeaux, mais je ne connais pas Marion. Vous ne connaissez pas Marion, ça ne va pas tarder, je pense que... Moi, je vous connais par contre. Et vous connaissez Daphné aussi? Oui, aussi, mais je connais tout le monde. Vous connaissez pas ça, mais vous allez le connaître dans pas longtemps. Si, je suis fan de ça. Elle a même rougi un petit peu. Enfin, on va vous laisser faire mieux connaissance, Marion, avec Daphné. Le temps pour nous, ici, sur le plateau, de découvrir qui est venu vous dire une vérité. Elle s'appelle Estelle, mesdames et messieurs. Ça va bien? Ça va. On est prêt. Ça va, Estelle? Ça fait 3 ans que vous attendez ce moment. Oui. C'est ça. Marion est votre meilleure amie, était votre meilleure amie. Oui, elle le reste toujours. Elle le reste toujours, mais ça fait 3 ans que vous ne l'avez plus vue. Oui. Une brouille. Oui. Assez importante. Oui. Et elle reste toujours votre meilleure amie dans votre cœur, mais pour l'instant, elle ne donne pas signe de vie. Et c'est vous qui faites la démarche ce soir. Oui, après 3 ans de mûre réflexion, c'est moi qui fais la démarche. Alors rapidement, l'histoire, vous pouvez peut-être la raconter. Il y a 3 ans, elle s'est séparée de son petit ami. Oui. Et à la même période, en fait, elle m'a présenté un garçon charmant qui va devenir bientôt mon futur mari. Et donc déjà, je lui dois beaucoup pour ça. Et en fait, elle me l'a présenté 1 an avant que ça se termine avec son ami de l'époque. Et le jour où ça s'est terminé avec son ami de l'époque, en fait, ça s'est terminé... Enfin, moi, j'ai commencé mon histoire avec Brice, mon fiancé. Et c'est le paradoxe, en fait, entre une grande tristesse pour elle et un grand bonheur pour moi que j'attendais déjà depuis 1 an, qui a fait que j'ai pas forcément, je pense, réagi de la façon dont elle l'aurait attendu. En clair, vous ne l'avez pas beaucoup aidée dans ce moment difficile pour elle, alors qu'elle, elle avait toujours été là pour répondre à vos attentes quand vous aviez besoin d'elle. C'est pas réellement que je l'ai pas aidée, je pense que je l'ai pas aidée de la bonne façon, la façon dont elle l'aurait attendu. Parce que j'étais en couple et en fait, cette personne, puisqu'elle me l'avait présentée, c'était aussi un ami à elle. Et on l'a soutenue à 2. Pas forcément toujours de la bonne façon, mais bon, on a quand même tenté de la soutenir à 2, alors que je pense qu'elle attendait peut-être seulement que je sois plus proche d'elle toutes les 2 en tant que meilleure amie. Voilà, tout à fait. Et donc un jour, comment ça s'est passé, la brouille? Peu à peu, en fait, on s'est, on va dire, plus ou moins éloignés. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois et puis je lui demandais de la voir, elle n'était pas trop disponible. Ça s'est fait petit à petit. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nouvelles. Voilà, en fait, il n'y a jamais eu réellement d'explication franche. Le but de ma démarche et mon mea culpa, entre guillemets, c'est qu'après 3 ans de réflexion, je prends conscience maintenant, après beaucoup d'événements, parce qu'en 3 ans, il se passe beaucoup de choses aussi, on mûrit, on grandit. Je prends conscience que je n'ai pas forcément eu la bonne attitude, du moins, je n'ai pas été comme elle le méritait, quoi, puisque c'était ma meilleure amie. Il paraît, je ne vais pas vous demander de les montrer. Oui. Quoique, il paraît que vous êtes fait tatouer le même tatouage dans le dos. Oui, alors ça, c'est venu au fur et à mesure de l'évolution de l'amitié. Je crois qu'on était même au-delà des amis, quoi. On était plus un peu des sœurs. Moi, je le considère comme ça. C'est où le tatouage? En fait, il est dans le dos. Donc là, c'est un peu délicat de le voir. Mais un jour, on a pris la décision, mûrement réfléchie, de se faire exactement le même tatouage. En fait, c'est un idéogramme japonais qui symbolise l'amitié, quoi. Tout simplement. Donc voilà, la plus belle preuve indélébile. Parce qu'un tatouage, effectivement, comme vous le dites, c'est indélébile, donc c'est pour la vie. Voilà, nous, moi en tout cas dans ma tête, et je pense aussi sincèrement dans la sienne, c'était pour la vie. Donc c'est pour ça que j'ai fait la démarche, parce que je me dis que malgré la brouille, quand il y a beaucoup d'amour... Vous la connaissez bien, vous pensez que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, peut être, alors que depuis 3 ans, quand même, elle ne s'est pas manifestée, peut être touchée par votre démarche et peut ouvrir ce rideau? Je pense que ça va la chambouler, parce que ça a été un peu le branle-bas de combat pour la faire venir. Elle a beaucoup hésité. Mais à mon avis, déjà, elle va être touchée, ça c'est clair et net. Par contre, il va falloir vraiment que je lui montre, et j'en ai vraiment l'intention. Vous n'avez rien de sa vie pour l'instant, vous ne savez pas ce qu'elle est J'ai devenue depuis 3 ans. appris par des relations éloignées de toutes les 2 qu'elle avait un petit ami depuis 1 an ou 2, je crois.
Donc bon, c'est déjà un Vous êtes point. toujours à Bordeaux, vous? Oui, je suis toujours à Bordeaux. Et vous allez vous marier peut-être? Oui, bientôt. C'est déjà prévu? Bah, on a prévu plus ou moins une date. On attend que mon ami finisse ses études. Normalement, c'est pour juin 2007. Ça veut dire aussi, quelque part, vous dites juin 2007. Ouais. Ah, vous prévoyez bien Oui, avant, dites donc, hein. ça se prévoit avant. Mais un c'est mariage. aussi une date importante pour vous, pour la retrouver? Je pense que vous souhaitez qu'elle soit Oui. peut-être votre témoin. Bah, ou- surtout dans la mesure où j'ai quand même fait mes fiançailles l'année dernière Et elle était pas là. et j'ai eu une pensée pour elle parce qu'elle n'était pas là. Bon. Et ça a été un peu le déclencheur, quoi. Bon, eh bien, on espère qu'elle va être sensible à votre démarche. J'espère aussi. On va aller la retrouver. À tout de suite. On va retrouver, dès que le rideau se sera refermé, notre charmante Daphné. Dans sa loge enfermée, je fais des verres. Oui, j'en sais un petit peu plus sur Marion. Oui. Et est-ce qu'elle aime les cannelés? Oui, j'adore. Les cannelés, pour ceux que ça intéresse et qui ne connaissent pas la région bordelaise, c'est un petit gâteau comme ça, vachement bon, spécialité Petit goût de là-bas, vanille, que Pascal tout ça. m'a fait découvrir il y a une vingtaine d'années. Et j'en suis friand et ça se voit J'en un suis petit peu. friande aussi, mais je sais pas, je pense que ça C'est n'intéresse super personne. bon, ça intéresse Merci personne. Daphné, on est très Non, heureux mais- que vous aimiez les cannelés. Merci. Bon, en tout cas, Marion, je pense que c'est le moment pour nous de nous séparer. Je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam. D'accord. Et la vérité est au bout du couloir. D'accord, bah merci. Ça va? Bienvenue. Ça va bien? Je vous présente Laurent. Oh, vous avez un ravissant tatouage. C'est vrai qu'il est beau. C'est quoi? C'est un truc chinois, non? Oui, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire amour, affection, tendresse. D'accord, joli tatouage. Merci. Comment vous est venue l'idée de vous faire un tatouage? Oh, bah, ça, C'était en fait plus ou moins lié avec quelqu'un. On avait eu l'idée, c'était une amie, on avait eu l'idée de faire ça pour... Sœur de sang. voilà, sorte de tatouage. C'était histoire d'avoir quelque chose en Donc vous avez commun. exactement le même tatouage Oui. avec cette amie. Bon, belle histoire en tout Et donc quand vous partez à la plage ensemble, vous avez... Non, le problème c'est que cette amie, je l'ai perdue de vue depuis un moment. cas. D'accord, mais pas le tatouage. Non, le Bon. tatouage reste. Ah, c'est dommage. Bon. Est-ce que vous savez qui a pu vous inviter ce soir? Non. Non? Non. Non, parce que, mis à part justement cette personne que j'ai perdue de vue il y a bientôt 3 ans, ou même un peu plus, je sais pas, sinon je vois pas. Un amoureux? J'en ai un, donc j'espère que non. Vous en avez déjà un, vous voulez dire? On D'accord. va en avoir deux. Non, non, celui-là me suffit. Bon. Je vous donne un indice? Bah oui, Vous connaissez l'émission? Oui, oui. Vous savez où ça se passe alors? c'est là. Allez, ben, je vous laisse faire. D'accord. Quel est le plus important pour toi? L'amour ou l'amitié? Bah justement. Grave question. Une grave question, l'amour. Mais pourtant, vous avez un tatouage sur l'amitié. Oui, mais c'est vrai que l'amitié, pour moi, c'est vraiment une notion fondamentale, c'est vrai, mais l'amour, c'est l'amour. Mais c'est vrai que l'amitié, c'est important aussi. Dans les deux, quoi. Voilà, les deux, on va dire. va dire les deux. Voilà, Vous le regrettez, ce tatouage, alors que Ah vous ne voyez non, plus l'ami? non, pourquoi? Mais non, mais comme vous ne voyez plus cette amie... Justement, je regrette de l'avoir, donc c'est vrai que... Vous regrettez d'avoir le tatouage ou de ne pas Non, l'avoir? de ne pas la revoir, Ah, de ne elle. pas la revoir. Ah. De l'avoir perdu de vue. Et pourquoi vous la voyez pas? Parce que... Vous êtes fâché? Oui, on est fâchés. Oui, en plus, fâchés pour des raisons, à la limite, qui, avec le temps, je me dis pourquoi. Je sais pas. Maintenant, je regrette un peu ce qui s'est passé. Elle avait essayé de me recontacter plusieurs fois et moi, j'avais jamais donné suite. Mais Vous avez qu'à la faire venir dans Y'a que la vérité la prochaine fois, il n'y a pas de souci, hein, nous on est à votre Ouais. disposition. Bon, enfin, pour l'instant, on va se concentrer sur la personne qui Ouais. vous a fait venir ce soir. Est-ce que vous voulez découvrir qui c'est? Oui. 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 Alors on Je suis demande, avec ça. allez, dites, Gabriel Coteau, est-ce que je peux regarder de l'autre côté de l'écran? Demandez-lui. Alors, Gabriel Coteau, puis-je regarder l'écran? Il va même vous répondre. Ah, C'est... c'est elle. Salut. Ça fait longtemps. 3 ans. Ça va? Oui. Et toi? Ça va?
Bon. Est-ce que vous voulez savoir Ah bah oui. Oui, je veux. ce qu'Estelle est venue vous dire ce soir, Marion? Plutôt 2 fois qu'une. Bon, Estelle, c'est à vous. Bonsoir Marion. Bah, bonsoir. Je suis très touchée par ta réaction et par tout ce que tu as dit tout à l'heure, parce que ça facilite un petit peu ma démarche. Tu sais qu'on a un signe, toutes les deux, qui compte beaucoup pour nous. Moi, je nous compare, comme tu l'as dit un peu tout à l'heure, à des sœurs. Et parfois, dans des familles, et je pense que tu le sais aussi, il y a des moments difficiles. Je crois qu'en fait, l'amour et l'amitié sont quand même proches parce que c'est des sentiments très, très forts. Et je pense que quand il y a cette base, on peut déjà se remettre en question, faire preuve d'humilité et aussi parfois pardonner. Quand tu as souffert il y a 3 ans, moi, juste à ce moment-là, j'ai eu un grand bonheur dans ma vie, grâce à toi, et ça, je ne l'oublierai jamais. D'ailleurs, j'étais quand même contente pour toi, mais c'est vrai que j'étais pas apte à l'époque à... Je comprends. Et je t'en ai jamais voulu, et je m'en suis beaucoup voulu de ne pas forcément avoir réagi comme j'aurais dû. Je pense que tu attendais peut-être de moi, pas forcément qu'on t'aide à 2, mais peut-être d'avoir un petit peu plus de moi toute seule, comme on l'a toujours fait. Et c'est très bête, hein, parce que les humains sont idiots. Il m'a fallu 3 ans pour réaliser ça. En fait, plutôt 2 ans, puisque l'année dernière, je me suis fiancée. Avec Brice? Oui. Félicitations. Merci. Et il manquait quelqu'un. Il manquait vraiment quelqu'un. J'aurais aimé que tu sois là, et ça a été le déclic. Et je crois que c'est là où j'ai réussi à avoir la force de te demander de m'excuser, te demander pardon tout simplement, et savoir si la grosse place que tu avais dans mon cœur, qui est vide quand même, si elle était toujours, elle est toujours pour toi, quoi, si tu voulais reprendre ta place, parce que tu me manques énormément. Je peux pas faire ma vie sans toi, c'est pas possible. Donc j'aimerais ce soir que tu acceptes de me pardonner. Mais tu sais, la place, j'ai toujours pensé à toi quand même. Ça me fait plaisir. Je croyais que tu m'avais oubliée. Non. Je croyais que tu voudrais plus jamais me parler. Non, c'est pas possible. Je suis désolée de ce qui a pu se passer. Marion, oui. De toucher? Oh, vous ne pouvez pas savoir. Qu'elle fasse ça, c'est vraiment... c'est inimaginable. Je ne pensais pas qu'après 3 ans comme ça, elle pouvait encore... Je pensais qu'elle pensait que c'était moi qui m'étais éloignée, que... Je pensais pas qu'elle se sentait coupable. En fait, à l'époque, on n'a pas assez parlé et on s'est très mal comprises, je pense. Je vais vous demander de vous lever pour savoir si désormais vous voulez vous parler à nouveau. Placez-vous là face au rideau. Et Marion, Estelle est de l'autre côté de ce rideau. Il ne tient qu'à vous de la retrouver dans quelques secondes. Il suffit que vous demandiez que le rideau s'ouvre. Ben oui, je voudrais bien que le rideau s'ouvre. Alors, on ouvre le rideau. Bon, les filles, vous avez plein de trucs à vous raconter. 3 ans d'histoire interrompue. On espère que ça ne sera plus jamais interrompu. Et vos tatouages signifieront vraiment quelque chose longtemps. On est très heureux d'avoir été là pour vous remettre en contact, en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt.